Le CRI panafricain est venu soutenir le peuple sénégalais dans sa quête de liberté et de démocratie. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est inacceptable que nous laissons faire ce genre de dictature. Et il est aussi impérieux d'appeler à l'union pour que les peuples africains se sentent concernés par les problèmes qui sont sur le continent africain. Voilà un peu la raison de notre présence ici. On est là. Ouais. Donc le Gris-Gris est venu soutenir et informer. C'est pas forcément incompatible, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Méfiez-vous des journaux neutres et objectifs. Méfiez-vous des journaux neutres et objectifs. Préférez-leur les journaux subjectifs, sérieux et rigoureux. Le Gris-Gris International, journal panafricain, engagé dans la crise ivoirienne, s'engage aussi, et depuis bien longtemps, aux côtés des Sénégalais. Nous l'avons fait dans un premier temps à travers la passerelle, si je puis dire, Malik Noël Sec, qui, depuis son Sénégal, a pris des positions fortes sur la crise ivoirienne. En retour, si je puis dire, et par esprit de solidarité, mais aussi de compréhension politique, il est important pour le Gris-Gris d'être là aujourd'hui. Le Gris-Gris en plus, qu'il veuille ou non, aujourd'hui emmène toujours une petite partie des Ivoiriens avec lui. Donc il y a des Ivoiriens qui sont venus aujourd'hui. C'est très important de réunir les Ivoiriens, les Sénégalais, demain les Camerounais s'ils ne sont pas déjà là, les Gabonais même s'ils ne sont pas très nombreux. C'est un petit pays. Mais il y a quand même de très bons militants chez eux. C'est très important que ces gens soient là aujourd'hui, refusent cette élection qui n'en est pas une, parce qu'on a beau jeu, une fois qu'on a ratiboisé l'opposition, on a rendu l'élection impossible à accepter dans ces termes, de prétendre qu'on va la gagner. Attendez, je me présente et j'arrive. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a des Ivoiriens qui ont parlé à la tribune, des jeunes étudiants français, c'est très important aussi, parce qu'ils ont manqué en d'autres circonstances. Même si l'heure n'est pas aux inventaires, nous sommes très heureux qu'ils soient là aujourd'hui, parce que ça change les choses. On peut espérer que des Français comprennent un peu mieux ce qui se passe. Même si, de mon point de vue, la solution de vos problèmes ne se trouve pas ici. Parce que si la solution des problèmes des Sénégalais ou des Ivoiriens est à Paris, c'est que vous êtes des sous-préfectures. Donc ici, il vous faut alerter les opinions, choquer, déranger les Français en pleine... ils sont en pleine sieste électorale, parce que l'élection française est encore plus tartufesque que l'élection sénégalaise ou que l'élection ivoirienne. Je ne sais pas si Sarkozy va tricher, la question n'est même pas là. Je sais qu'il triche en ce moment. C'est qu'il est tous les jours à la télévision, que tout le monde est obligé de se positionner par rapport à lui. Donc la situation ici est bloquée. Les Français souffrent déjà pas mal, mais vous pouvez alerter ici. Et nous pouvons vous assurer que nous informerons sur tout ce qui se produit, sur le nombre de morts qu'il y a au Sénégal quotidiennement, si je ne m'abuse en ce moment même, sur des violences qui ont dépassé le cadre de Dakar, parce qu'on a aussi l'habitude de résumer tout ça en disant Dakar est contre Ouad, comme si c'était une tradition qui expliquait tout. Mais il me semble bien qu'une bonne partie du pays est contre Ouad aujourd'hui. Et sans pousser les gens à la sédition ni à la violence, la question qui se pose, c'est devrez-vous reconnaître le vainqueur de l'élection supposée le 26 ou le 27, c'est-à-dire le jour où on aura un résultat, parce que moi, sans faire le grand clair, je suis à peu près sûr que Ouad va gagner dans le jeu tel qu'il est fait. La question est, devra-t-on le reconnaître? J'en profite. Sur la photo de promo, c'est comme ça. C'est une petite contribution, un éclairage particulier à la crise ivoirienne, une tentative d'explication, non pas forcément de la crise sur le plan factuel, mais du projet qui était porté par les Ivoiriens, auquel les Français, Ouattara et la communauté internationale ont mis fin par la violence, l'arbitraire, l'injustice, l'illégalité et l'illégitimité.
ce qui me permettra de conclure, il me semble que parmi les principaux soutiens du traître Alassane Ouattara, il y a le traître Abdoulaye Wade. La boucle est bouclée, je vous remercie. Ah oui, ainsi, on peut trouver ce livre en vente sur le site du journal Le Nouveau Courrier, www.nouveaucourrier.info. Là, on peut l'acheter en ligne. Il ne coûte que 10 €. Preuve aussi qu'on peut faire des livres moins chers que ceux qu'on trouve partout. C'est le premier point. Vous pouvez l'acheter dans les marches et dans tous les rassemblements ivoiriens ou panafricains. Et vous pouvez le trouver aussi chez Présence Africaine, 25 rue des Écoles, chez Annie Boué, librairie africaine très importante qu'il faut soutenir, 52 rue Greneta. Toujours dans le 5e et dans le 2e. Je vous remercie. Moi je suis là en tant que Sénégalais, en tant que patriote et aussi responsable d'un parti politique qui s'appelle le Parti Socialiste. Aujourd'hui, comme on le sait, notre parti s'est toujours engagé pour l'invalidation de la candidature Abdoulaye Wade qu'on trouve anticonstitutionnelle, une candidature qui ne respecte pas notre constitution, une candidature qui bafoue les règles de la démocratie sénégalaise. Et aujourd'hui, demain, c'est le scrutin et jusqu'à présent, l'opposition réunie au niveau du mouvement 23 conteste la candidature de Wade. Aujourd'hui, actuellement, notre pays va mal et ça peut aller vers le chaos, comme on l'a vu dans la plupart des pays africains. Et nous, Sénégalais, on ne peut pas aller vers là-bas. Raison pour laquelle, encore une fois, la diaspora dit non. Non, non à la candidature de Maître Wade pour la paix, pour un Sénégal meilleur, pour qu'on puisse organiser des élections sans Wade et le meilleur gagne et la démocratie passe. Donc aujourd'hui, je pense que, comme vous l'avez constaté, les Sénégalais de Paris et de la diaspora, partout en France, sont en train de se mobiliser encore une fois de plus pour sensibiliser les militants, sensibiliser les Sénégalais pour leur dire qu'il ne faut pas laisser Wade passer. Même s'ils poussent à aller loin jusqu'à organiser les élections, c'est à nous de boycotter le bulletin de Wade, de ne pas voter Wade, de voter pour les autres 13 candidats. Et c'est ce message qui est important, c'est ce message qu'on lance à tous les Sénégalais. Il passe par la force, il a l'armée, il a le pouvoir, il a les militaires. Mais nous quand même, on peut boycotter le bulletin de Wade. En restant boycotter le bulletin de Wade, là, même s'ils volent les élections avec ce fichier électronique, et là ça peut aller dans le chaos parce qu'on ne va pas l'accepter. Donc le message aujourd'hui, c'est de boycotter le bulletin de Abdoulaye Wade. Je vous remercie. Moi, vous travaillez pour TF1 là. Je suis là en tant que Sénégalais, en tant que membre de la société civile. Je suis attristé par ce qui se passe actuellement au Sénégal, notamment avec tous ces morts. Jamais dans l'histoire du Sénégal on a eu autant de morts dans une campagne électorale. Donc ce qui montre que la situation est très grave. Donc je suis là pour manifester justement cette tristesse par rapport à cette situation. Je déplore ces morts et je déplore le comportement de tous nos politiques, que ce soit de l'opposition et du pouvoir. Voilà, ils sont responsables tous les deux. Il y a l'un qui veut s'agripper et les autres aussi qui veulent accéder, et tous pour partager le gain. Voilà, donc je suis là, ni pour l'opposition ni pour le pouvoir, mais juste en tant que militant donc de la société civile. Et peut-être que demain j'irai voter, mais c'est pas pour l'instant, je ne sais pas qui j'ai voté. Voilà.